Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Petite FAQ, mais surtout première FAQ de cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas si vous avez des axes d'amélioration à ce sujet. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram simplement parce que c'est là-bas où vous pouvez me poser vos questions. Et donc je répondrai sur YouTube en format un petit peu plus long qu'en story. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit like si ce n'est pas fait et un petit commentaire pour l'algorithme, ça serait super gentil. On perd pas de temps, première question. Que mets-tu en place dans tes accompagnements? Tu veux savoir? Eh ben, viens avec moi. Ok, bon du coup on se retrouve sur le petit logbook que j'envoie à tous mes clients lors d'un accompagnement. Donc du coup on se retrouve avec le premier point, c'est-à-dire la page d'entraînement. Du coup vous allez avoir pour chaque exercice une vidéo explicative. C'est-à-dire que si je vous mets par exemple du bench, vous avez une vidéo YouTube sur le bench. Okay. Ensuite, on a les séries de travail et les tranches de répétition et le temps de repos s'il y a besoin. Okay. Ici, vous allez du coup suivre votre évolution au niveau des répétitions et au niveau des charges. Okay. Ensuite, on enchaîne avec la petite page de checking où on a le petit semainier, on a la timeline de ce qu'on fait, c'est-à-dire un déficit calorique, une prise de masse, une diète break, une reverse diète, il y a énormément de choses. Okay. On a du coup des bilans chaque semaine, des pesées aussi avec un système de moyenne et des ressentis comme la motivation, le stress, la qualité des entraînements, le sommeil, la faim. Il y a énormément de choses. Ok. Ensuite, on met du cardio s'il y a besoin et on traque aussi votre nombre de pas. Ensuite, on enchaîne avec une petite page de questionnaire bilan. Okay. Donc avec 7 petites questions pour avoir encore un peu plus d'infos, un peu plus de data concernant du coup l'accompagnement et surtout pour vous suivre au maximum. Ok. On enchaîne du coup avec le programme nutritionnel. Donc toujours avoir 2 plans. Pourquoi? Parce que vous avez un plan quand vous entraînez et un plan quand vous ne vous entraînez pas. Ok. Donc pour chaque aliment, quoi qu'il arrive, vous allez avoir du coup donc je vais vous dire une bêtise, tous les calories qui sont calculées plus les macronutriments. Okay, par exemple, je vous mets de l'ananas, si je vous mets 100 grammes, pour 100 grammes, vous avez 60 calories plus les lipides, glucides, protéines. Okay, donc les calories qui sont calculées plus les macronutriments. Okay, et donc, je m'arrêterai ici, sinon j'en dirai un petit peu plus sur mes accompagnements. Mais c'est exactement ce que je mets en place pour mes clients. Et donc, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Si tu as besoin, n'hésite pas du coup à cliquer sur le lien pour me faire une demande de coaching ou tu viens tout simplement sur Instagram m'envoyer un message et on pourra discuter, peut-être s'appeler et discuter de tes objectifs si tu as besoin réellement d'être accompagné. On passe à la suite. Deuxième question. La diète cétogène est-elle intéressante? Alors, la diète cétogène est intéressante pour certaines personnes. Déjà pour des personnes qui ont du diabète de type 2, mais surtout ça permet aux personnes de mieux gérer les lipides. Mais surtout, ce qu'il faut savoir déjà avec la diète cétogène, c'est que ce n'est pas pour tout le monde, tout simplement parce que de base, vous avez besoin de glucides pour votre journée. Parce que les glucides sont votre première source d'énergie et donc sans glucides, généralement, vous n'allez pas avoir d'énergie. C'est une approche qui peut être flexible, qui peut être équilibrée, qui peut être durable, mais encore une fois, ça dépend de la personne. Mais si on me pose la question et qu'on me dit la diète cétogène est-elle bien, je te dirais généralement non, parce que du coup, tu n'auras pas de glucides. Okay. Donc encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. Mais comme je l'ai toujours dit, le meilleur plan, c'est celui que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Okay. Prochaine question, où est-ce que tu as commencé pour en arriver là? Alors, pour en arriver là, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 5 ans d'armée. Okay, donc après, j'ai décidé de faire une reconversion pour être coach sportif. Donc, j'ai passé un BPGEPS, j'ai passé un diplôme du nutritionniste et j'ai passé du coup une formation sur la science de l'entraînement et du coup donc par la suite j'ai commencé à mettre en place mes coachings, j'ai commencé à apprendre à faire des tableaux parce que je ne savais strictement rien faire. Donc je vous avoue que c'était un petit peu compliqué au début, mais comme je l'ai toujours dit et je le dis à mes athlètes, on n'a rien sans rien, il n'y a que le travail qui paye. J'ai mis énormément de contenu sur les réseaux, je me suis énormément documenté, j'ai lu des livres, j'ai regardé des podcasts, j'ai discuté avec énormément de personnes, j'ai bougé un peu à gauche à droite et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai quasiment une trentaine de clients qui me sont très fidèles et qui me font de jolies transformations. Donc encore une fois, je peux que vous remercier. Comment faire pour rattraper un retard? Alors déjà dans un premier temps, pour essayer ou du moins pour combler un retard, il faut avoir une approche intelligente. Moi, ce que je mets en place avec mes clients, alors ça dépend s'il y a énormément de retard, mais je le mets en fait
en premier dans les premiers jours d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une personne qui me demande un push-pull leg, repos push-pull, et qui a un gros retard au niveau du dos et qui a un gros point fort au niveau des pecs, je peux commencer par une séance pull. Vous voyez, on n'est pas obligé, on peut splitter tout et n'importe quoi. Mais le plus important, ça va être, je pense du coup, de mettre le maximum d'intensité, le maximum d'énergie dans ce retard. Ok? Donc généralement, ce que je fais, c'est que je mets le retard en premier. Donc il y a énormément de possibilités à mettre en place pour rattraper un retard. Après, ça va dépendre encore une fois avec le volume que vous avez à l'entraînement. Ça va dépendre de la manière dont vous travaillez, si c'est en position étirée, si c'est en position raccourci, comme par exemple si vous voulez travailler le grand dorsal, vous avez juste à faire une flexion d'épaule et vous travaillez votre grand dorsal en position étirée. Par exemple, vous voulez travailler les biceps en position étirée, vous allez devoir faire une extension d'épaule. Donc il y a énormément, encore une fois, de possibilités pour rattraper un retard. Mais généralement, essayez de le mettre dans un premier temps au début de votre séance, comme ça vous allez mettre le maximum d'énergie que vous avez pour éviter du coup de faire toute votre séance et d'être fatigué, de me dire ok, là j'ai terminé ma séance, je dois enchaîner sur mon retard. Mais comment je fais parce que j'ai plus d'énergie? Ok? Combien de temps dure une transformation? Alors avec moi, je suis quelqu'un qui est très sincère et je ne dirai jamais qu'une transformation va durer entre 3, 6, 9 mois. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente, chaque point de départ est différent. Il y a des personnes qui me contactent en étant très sec, il y a des personnes qui ont énormément de masse grasse à perdre. Il y a la motivation, il y a la discipline, il y a aussi ce que vous allez mettre en place, il y a aussi la réaction à la diète, il y a la régularité. Vous voyez, il y a énormément de choses à mettre en place et généralement les premiers résultats visibles sont entre 4 à 6 semaines. Okay, généralement, une grosse transformation, on est à minimum 3 à 6 mois, voire plus. Et une transformation vraiment complète, on est sur du minimum 1 an et plus, si vous êtes naturel, bien sûr. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas un sprint. Bon, ça, on le voit énormément sur les réseaux, mais ce n'est pas un sprint, c'est plus un marathon. Donc, c'est mettre des choses en place tous les jours, essayer de répéter des choses. C'est vraiment la répétition qui est la clé d'une transformation, tout simplement parce que si vous allez mettre en place les mêmes choses chaque semaine, vous allez avoir le même entraînement chaque semaine, vous allez performer sur les mêmes exercices, vous allez faire plus de répétitions, plus de charges, vous tenez votre diète, vous faites votre cardio à chaque fois. C'est ce genre de choses qui vont vous faire évoluer et qui vont vous faire gagner énormément de temps. Donc voilà pour cette première FAQ. Je pense qu'elle ne sera pas très longue, mais je pense que c'est déjà assez complet. Je vais du coup refaire une Q&A dans la semaine. N'hésitez pas du coup à poser un maximum de questions. N'hésitez pas à me dire si le format est trop court ou trop long. Ok, si vous voulez que je fasse de plus en plus de questions, si vous voulez que j'aille un peu plus dans le détail au niveau de chaque sujet. Comme je vous ai dit, c'est la première Q&A, c'est la première FAQ. Ça me permet aussi de regarder s'il y a très peu de questions, s'il y en a trop. Donc je pense en vérité 5 c'est déjà bien pour commencer et ensuite voir un petit peu et jauger par la suite s'il y a besoin d'en rajouter un peu plus et de faire peut-être des formats qui sont beaucoup plus longs. Ok, donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais mettre du coup mon Instagram, donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Vous aurez du coup mon Instagram, vous pourrez vous abonner et suivre du coup toutes les transformations, les retours clients, le contenu que je mets aussi parce que je mets aussi pas mal de contenu éducatif. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé la vidéo et je retourne travailler. À plus tard.